Hi. Bilan, là je suis en train d'hésiter un petit peu entre deux prologues que je pourrais faire. En gros le prologue, c'est donc une Solis, une Sylvaine qui vont soit dans l'Empire Perse, soit dans l'Empire de Macédoine, enfin le royaume de Macédoine, soit pour aller voir Cyrus II, dit Cyrus le Grand, ou Alexandre, fils de Philippe II, dit Alexandre le Grand. Alors c'est soit elles vont en Perse et elles accompagnent un petit peu Cyrus au cours de ses différents voyages. Les deux Zaylor vont lui dire écoute, on t'a montré que on pouvait t'aider par des fins physiques directes ou indirectes. Donc ce qu'on veut, c'est que comme on a bien compris que ta race humaine, elle veut toujours tout conquérir et qu'à un moment donné, avec évolution, ça pouvait être un grand danger pour l'au-delà. Donc ils ont envoyé les deux Zaylor, donc Solis et Sylvaine, pour aller traiter. Et donc elles disent ton peuple d'humains modernes là va tellement évoluer, on a besoin de faire un traité. Elles vont pas dire ouais on a trop peur que vous veniez nous chercher. Non, elle va dire vous venez nous chercher, on vous démonte votre race. Donc le contrat, le marché là qu'on va faire maintenant, c'est la paix, vous venez pas nous chercher. Et nous on continue de vous aider à évoluer. On continue d'aider l'humanité à avancer. Et maintenant, period. Soit elles vont chez Cyrus, soit elles vont chez Alexandre pour dire la même chose. Je pense que je vais faire la deuxième parce que j'aime bien le fait qu'elle l'éduque et donc en fait qu'après elle reste avec lui. Il va monter sur le trône quand, monsieur? Il monte sur le trône en 40? En 40? Mais en 40, il a quel âge en 40? Il est né en 56, qu'est-ce que tu me racontes qui est à 4... À 16 ans? Ok, bon bah à 16 ans il est sur le trône. Hein. Ok, bon, moi je vais aller chez mon papa là. 6.5 hours later. Il est assez tard, c'est faux. Il est même pas encore 19h, il fait déjà jour. L'inverse, il fait déjà nuit. J'étais donc chez mon père et on a parlé de RP, etc. Et en fait, on joue beaucoup tous ensemble au RP. Et là, on est sur un truc qui s'appelle Mutant Year Zero. Et ça m'a fait penser à Turn, l'arc découverte de Zaylor, en jeu de rôle. Là, je vais leur faire un one-shot. Et s'ils aiment bien, je créerai une campagne peut-être. Campagne que, quand le livre sortira, je pourrai essayer de publier ce jeu de rôle. En gros, là, ce soir, je vais faire une fiche de perso. Ils ont déjà les persos préfaits, donc des 5 personnages principaux. Je vais m'inspirer de leurs choix et de ce qu'ils vont faire pour écrire. Ou au moins faire le début du bouquin si c'est qu'un one-shot. Si c'est une campagne, je m'inspirerai d'absolument tout ce qu'on fait, tout ce que eux ils font pour écrire le bouquin. Sachant qu'ils sont que 3, je vais pas exactement écrire ce qu'ils font, donc je vais adapter. Et donc ça va m'aider à écrire. Donc ce soir, on va aller sur PicsArt sur la tablette, on va faire un canvas, on va faire un PicsArt pour faire des fiches de perso, on va les créer, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des talents, 16 talents, qui sont donc inspirés de Arkham Asylum, qui est une boîte de production de jeux, de rôle. J'ai pris les talents de Forbidden Lands de Arkham Asylum, qui a aussi fait Mutant Year Zero, donc le jeu de rôle auquel on joue actuellement avec ma famille. J'ai aussi pris les compétences et caractéristiques des deux jeux, donc Mutant et Forbidden Lands. Et si un jour c'est publié, évidemment, il y aura des trucs qui vont changer, comme le système D qui est le système D de Arkham Asylum. Après, c'est possible que ce soit avec Arkham Asylum, ce serait incroyable. J'ai adapté pas mal de trucs pour que ça rentre dans l'idée de Zaylor, mais je vais me créer un petit one-shot Zaylor, qui est sur l'arc de découverte, que je garderai toute ma vie, au cas où, si un jour, ça peut être publié en plus de Zaylor. Ça va être un truc à mettre dans les bucket list Zaylor, donc série, film et jeu de rôle. Pourquoi pas. Oh, jeu vidéo, les gars. Un jeu vidéo Zaylor, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on peut être très clair là-dessus? Actuellement, je base ma réussite de vie sur Zaylor. Je n'ai rien d'autre. Si, en vrai, j'ai plein d'autres idées, hein. Mais c'est tellement bien travaillé, Zaylor.
j'ai travaillé 1 heure, 1 heure et demie et j'ai fini la mise en page. Maintenant, on va faire le design. Hello, nous sommes le 2 novembre 2022 et j'ai fini d'écrire le one shot, donc la partie introductive de Zaylor, le jeu de rôle. C'est pas mal, n'est-ce pas? J'ai passé la soirée d'hier, à peu près genre 4 à 5 heures dessus, et ce matin j'ai fait 2h30, 3h. Il est actuellement midi, je pars chez ma mère dans 2-3 heures. J'ai tout mis au propre, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin personnellement et j'ai tout le scénario avec les plusieurs possibilités, là où ils peuvent aller, etc. Ce qui se passe s'ils vont là, ce qui se passe s'ils vont là, ce qui se passe s'ils vont là, ce qui se passe s'ils font ça. J'ai fait le design des fiches descriptives, j'ai fait le scénario, j'ai fait les races, j'ai fait la magie, j'ai fait... Oh là 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 là, mais j'ai fait trop de trucs, mais je suis incroyable. Les gars, quand même je travaille bien quand c'est passionnant. La création c'est passionnant. C'est bon, il commence à faire froid dans ce monde de brut. Bon, anyway, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que je vous mettrai pas peut-être ici? Ok, bon, nous sommes le 8 novembre 2022 et j'ai postulé pour 2 postes pour avoir un travail parce que je suis pauvre. Skincare time. Et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant les 1 semaine où j'ai pas filmé, je crois. Parce que j'étais chez ma maman. Alors, first things first, le jeu de rôle. J'ai joué avec ma maman, avec ma soeur et avec mon beau-père, le côté qui n'a jamais joué au jeu de rôle. C'était bien, mais en fait je me suis rendu compte que j'allais un petit peu trop vite dans ce que je disais et comment je voulais faire avancer les choses, donc je me suis dit on va pas directement jouer parce que je devais jouer avec ma famille, donc avec mon père, etc. Finalement je me suis dit je vais prendre un petit peu plus de temps pour mieux apprendre le scénario et être sûre de pas vouloir faire tout trop vite. Parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose et qu'on veut l'expliquer à des gens, bah on veut toujours... Sauf que là, comme c'est un jeu de rôle, bah tu dois laisser les gens jouer, etc. Donc je me suis dit, on va pas le faire tout de suite, donc on le fait la semaine prochaine. Parce que j'ai dit que dimanche, je voulais quand même qu'on continue la campagne sur laquelle on est, avec Mutant Year Zero, qui est incroyable. Et en vrai, je suis grave déçue d'un truc. C'est que de base, depuis le début de la campagne de Mutant, j'avais commencé à enregistrer toutes les campagnes. Et donc ça me faisait plus de 15 heures d'enregistrement et en fait c'était tellement bien que je me suis dit vas-y pourquoi pas en faire genre une fanfiction Mutant Year Zero, donc pas prendre les droits évidemment parce que c'est pas moi qui ai écrit l'histoire et genre en faire un bouquin parce que c'est trop bien. Et vous savez quoi, ben j'ai tout perdu. Jamais je me souviendrai exactement de ce qui s'est passé. Et genre je trouve ça trop dommage. En vrai je pourrais essayer de prendre les souvenirs que j'ai des premières campagnes, etc. de tout ce qui s'est passé et de créer toute une histoire par rapport à ça. Mais en fait le truc c'est que c'est encore mieux d'écrire par rapport aux joueurs en fait. Si j'avais pu avoir leur conversation, etc. bah ça aurait été beaucoup plus logique. Parce que moi en conversation je suis pas très forte en fait. Je m'en suis rendu compte en écrivant mon Panthéon. Je suis pas très forte à écrire des conversations. Mais en fait ça c'est parce que je n'ai pas de conversation de base. Je parle pas avec les gens. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Bon, petit update aussi sur les conversations. J'ai donc fini House of the Dragon, évidemment, comme toute personne qui se respecte a fini House of the Dragon. Donc j'étais sur TikTok et je me souviens très bien que j'ai eu genre 5 à la suite, 5 vidéos edit ou POV, imagines, etc. de Aemond Targaryen. J'ai écrit une fanfiction. Alors que j'aime pas du tout le personnage, hein. Genre je me suis juste dit, vas-y, il y a plein de gens qui aiment trop Aemond, je vais faire une fanfiction, ça va faire des vues, et les frérots, ça fait des vues, c'est très bien. Et donc,
continuant sur ce je suis nulle en conversation, j'ai écrit des super conversations dans la fanfic et j'étais très fière de moi parce que les 7 premiers chapitres sont basés sur des faits qui se sont vraiment passés dans la saison 1 et après ce que je vais écrire maintenant, ça va être des trucs totalement inventés, etc. Mais je trouve que j'ai bien cerné tous les personnages que j'ai utilisés, donc Aemond, Aegon aussi que j'ai utilisé. Il y a Alicent que j'ai utilisé, que je pense avoir très bien cerné et avoir très bien utilisé en fait. Et Alicia donc qui est le love interest. Je trouve que je me suis bien démerdée sur les conversations et j'étais plutôt fière de moi en relisant tout ça. Et surtout en fait je vois que ça plaît aux gens. Donc moi ça me fait trop plaisir en fait de faire des trucs qui plaisent aux gens. Genre vraiment, je pense que mon truc préféré dans l'écriture c'est de voir des gens le lire et d'avoir des retours et tout. Genre c'est trop bien d'avoir des retours sur ce que t'écris, genre c'est trop gratifiant en fait quand les gens te disent ah ouais c'est trop bien ça j'ai bien aimé quand t'as écrit ça machin. Mon père il me fait souvent des remarques comme ça en mode ah ça je trouve que c'est bien écrit, je trouvais que c'était une bonne idée comme ça, et il est trop hype, mais alors tellement hype pour le jeu, mais tellement hype. Bon en tout cas autre update. Comme j'ai dit, j'ai postulé pour 2 postes aujourd'hui. C'est bien de vivre de sa passion, mais je ne vis pas de ma passion. Je vis la passion, c'est tout. Il n'y a pas de rémunération, quoi. Sachant que là, ça fait 4 jours qu'elle est sortie, et donc j'ai une moyenne de 100 vues par jour, ce qui est vraiment incroyable pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés comme moi. Sur Wattpad et qui fait juste des fanfictions en fait. Projet, on va mettre un truc projet. Alors actuellement projet. En septembre, je déménage. Mais alors, je déménage pas dans un autre appartement ou dans une autre ville, je déménage dans un autre pays. Je ne sais pas encore lequel. En gros, ma meilleure amie part en Erasmus avec des amis à elle de sa promo. Je lui ai dit, qu'importe où tu ailles, je viens avec toi, si j'ai les moyens, déjà. Et si c'est pas trop compliqué pour moi de trouver des visas, vraiment, je viens du bled. Je viens, elle me prend dans sa valise, en gros. C'est vraiment ça, le projet. Si c'est trop compliqué pour moi, je pars à Londres en septembre. Oh, now we gotta go.